Le premier point, c'est que cette cérémonie de transfert qui nous réunit ce matin est à la fois un événement important et un événement qui va tout à fait dans le sens de l'histoire. Le Bénin est un État membre fondateur de la SECNA et il le reste aujourd'hui plus que jamais, et y compris après notre signature. Chacun sait dans cette salle, mais je le répète quand même, que la SECNA a plusieurs missions. Et la principale mission de la SECNA, c'est ce que l'on appelle les activités communautaires, à savoir assurer la sécurité de la navigation aérienne, les routes du ciel africaines. Ainsi, à travers ces deux contrats, la SECNA gérait les activités aéronautiques nationales du Bénin par le biais d'un service dépendant de la représentation de la SECNA au départ. Cette gestion s'effectuait selon les mêmes règles et procédures en vigueur aux activités communautaires communément appelées article 2. Face au développement du transport aérien dans les États membres de l'agence, il est apparu nécessaire pour la SECNA dans les années 2000 d'adapter son mode de gestion des activités aéronautiques nationales, notamment aux nouvelles technologies et aux nouveaux besoins des usagers. Un jour important pour l'aviation civile béninoise. La signature du protocole d'accord consacrant la gestion et le transfert du patrimoine des activités aéronautiques nationales à l'État béninois. En cette circonstance solennelle, il me plaît de rappeler que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la SECNA, a été créée en 1959, à l'orée des indépendances de nos États. Nos jeunes États, devenus alors indépendants dans les années 60, ne disposaient pas à l'époque de ressources humaines qualifiées pour prendre en charge la gestion et le développement d'un secteur aussi sensible et technique que l'aviation civile. C'est du reste ce qui justifie que ce n'est qu'en 1974 que la SECNA a opéré l'africanisation de ses cadres, consacrant ainsi la prise en charge progressive des différents leviers de l'agence par les premiers cadres africains formés au métier de l'aviation. Il faut donc situer dans le même contexte la gestion de nos aéroports qui, dès la création de la SECNA, a été prévue par la Convention de Saint-Louis du Sénégal, qui donne aux États la possibilité de confier cette gestion à l'agence. Il convient de rappeler que la mission principale de la SECNA est la gestion de la sécurité de la navigation aérienne. C'est ainsi que l'État du Bénin a signé en 1968 le premier contrat, dit contrat particulier, avec la SECNA, lui confiant ainsi la gestion des aéroports du Bénin et des stations météorologiques. Après 1968, le Bénin a renouvelé sa confiance à la SECNA en 1988 et en 2011 pour gérer ses aéroports. Il s'agit donc d'un partenariat vieux de presque 50 ans, bien entendu dans le domaine des activités aéronautiques nationales. La gestion de la SECNA a permis aux plateformes aéroportuaires du Bénin d'être plus ou moins à la pointe de la technologie de l'aviation civile
pour ce qui concerne l'équipement et les infrastructures nécessaires à la gestion de la sécurité de la navigation aérienne. Le domaine de la gestion aéroportuaire, qui du reste n'est pas une spécialité de la SECNA, malgré les efforts accomplis, mérite cependant une meilleure prise en charge. Cet impératif s'avère nécessaire pour plusieurs raisons. L'exigence des usagers des aéroports, qui attendent une plus grande qualité de service et des infrastructures adaptées. La nécessité pour le gouvernement de s'appuyer sur les aéroports comme levier de développement économique. Et dans le programme d'action du gouvernement, il est inscrit plusieurs projets ambitieux, notamment la construction du nouvel aéroport international à Glodjibé, pour lequel nous avons déjà bouclé le financement, nous avons entrepris les études techniques détaillées, pour lequel nous sommes également à la phase de libération du site. Nous avons, dans le cadre de la 7e liberté concédée à la compagnie rwandaise, nous envisageons la création d'un hub à Cotonou, hub qui sera plus tard transféré à Glodjibé. Ces ambitions exigent de nous une autre forme de gestion de nos aéroports. C'est au regard de ces impératifs que le gouvernement du Bénin, sans retirer sa confiance à la SECNA, a décidé souverainement, au cours du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2017, de reprendre en main la gestion de ce qui est communément appelé activité aéronautique nationale. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, qu'ils vous souviennent, il y a quelques années, l'État béninois a entrepris de réorganiser le secteur de l'aviation civile en créant successivement l'Agence nationale de l'aviation civile, organe de réglementation et de supervision, puis l'Agence nationale de la météorologie et très bientôt l'organe de coordination de la sûreté de l'aviation civile. La nouvelle orientation prise en matière de gestion des aéroports s'inscrit dans la vision du gouvernement béninois dans le domaine de l'aviation. En attendant de parachever le processus de concession des aéroports du Bénin à un gestionnaire aéroportuaire expérimenté et aux compétences avérées, nous aurons une phase transitoire, phase au cours de laquelle l'État béninois, à travers le ministère des Infrastructures et des Transports, assurera la gestion des aéroports initialement confiés à la SECNA. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est ici le lieu de rassurer le personnel des activités aéronautiques nationales du Bénin que le gouvernement veillera à la bonne prise en compte des aspects sociaux de la réforme. Nous allons gérer en bon père de famille aussi les aspects qui concernent le personnel et le personnel dans sa globalité pour que cette transition se fasse dans une quiétude et dans une harmonie. Nous sommes en discussion avec les partenaires sociaux sur le sujet et nous pensons mettre en place dans les jours à venir, en tout cas au cours de la semaine, l'organe transitoire de gestion de ces activités aéronautiques nationales. Je voudrais également rassurer l'ensemble des partenaires aéronautiques nationaux que l'État s'est subrogé à la SECNA pour tous les droits qu'il détenait vis-à-vis des activités aéronautiques nationales. À l'attention des usagers de l'aéroport de Cotonou, le gouvernement s'engage à assurer des services aéronautiques de qualité conformes aux standards internationaux. Vive la SECNA, vive le Bénin, je vous remercie.